1. Premier conseil des ministres du deuxième gouvernement, Gon Coulibaly, ce matin, il enregistre l'entrée de 10 nouvelles personnalités. Il est aussi marqué par le changement de dénomination de certains départements ministériels et la création de nouveaux secrétariats d'État. Dans la filière coton, les chiffres sont bons. Le volume de la production nationale a progressé de 25% de 2016 à 2017. De 328 145 tonnes, il est passé à 412 869 tonnes. Les producteurs voient leurs revenus s'accroître de 20%. Un hélicoptère militaire français s'est crashé près d'Abidjan en Modeste, un village situé à une dizaine de kilomètres à l'est d'Abidjan. Des 2 soldats français à son bord et qui occupaient tous les deux les commandes de l'hélicoptère, un tué et un autre blessé. Bonjour à tous, merci de suivre RTI 1. Le premier conseil des ministres du gouvernement Amadou Gon Coulibaly II s'est tenu ce matin. Nouveaux ministres entrants et anciens ministres reconduits. Au total, 36 ministres et 5 secrétaires d'État autour du chef de l'État pour le conseil des ministres de ce mercredi. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a formé ce gouvernement, a ensuite donné une conférence de presse. C'était donc à l'issue du conseil. Il a expliqué les raisons de la création des nouveaux ministères. Il a donné les priorités de ce nouveau gouvernement avant de répondre aux questions des journalistes. Et Alexis Ouedraogo était en direct du palais présidentiel. Elle a assisté ce matin à l'arrivée des nouveaux ministres comme des anciens et elle a recueilli les impressions de certains nouveaux ministres qui étaient pour d'autres à leur tout premier conseil. Nous la retrouvons. Bonjour Alexis. Bonjour Fatou Fofana, nous sommes présentement au palais présidentiel ici au plateau où se tient le tout premier conseil des ministres de ce deuxième gouvernement Amadou Gon Coulibaly. On se rappelle un gouvernement très attendu depuis le 4 juillet dernier où après la démission du précédent gouvernement, le chef de l'État Alassane Ouattara a demandé au premier ministre Amadou Gon Coulibaly de lui fournir une liste de challengers pour mener à bien les différentes actions de développement de la Côte d'Ivoire. Un gouvernement qui ne compte pas véritablement de sortants du précédent, plutôt 10 nouveaux visages. Parmi ces nouveaux visages, Aimé Zébéyou, elle est présidente de l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, magistrat en hiérarchie. Et justement, nous sommes avec elle ce matin. Madame la ministre, bonjour. Alors, un petit mot, premier conseil des ministres, quel sentiment? Sentiment de joie, de fierté d'être là et de représenter les femmes, surtout de la société civile. Merci beaucoup. Avec elle, eh bien, le député de San Pedro, Félix Anoblé, lui aussi nouvel entrant dans cette équipe gouvernementale de Amadou Gon Coulibaly, qui va nous donner bien, son sentiment. Monsieur Anoblé, bonjour. Bonjour. Eh bien, première session de ce Conseil des ministres, quel sentiment? Écoutez, nous sommes appelés au devoir et beaucoup d'appréhension, mais nous pensons que nous donnerons le meilleur de nous-mêmes pour que la Côte d'Ivoire avance. Merci beaucoup. Le professeur Seka Seka, lui aussi, a fait son entrée au sein du gouvernement. Président, bonjour. Bonjour. Eh bien, quel sentiment pour cette première session au Conseil? C'est un sentiment de gaieté et puis de reconnaissance à l'égard de son Excellence Monsieur le Président de la République et de Monsieur le Premier ministre qui nous fait confiance en nous appelant à ce gouvernement pour collaborer avec eux pour l'avancée de notre pays. Nous pensons mériter cette confiance par notre travail et nous verrons. Les défis sur les questions d'environnement et environnement durable en général sont très attendus par les Ivoiriens. Est-ce que vous avez votre petite idée, la recette, qui devrait faire succès? Bien évidemment, nous avons déjà été dans le ministère de l'Environnement, d'abord en qualité de directeur du cadre de vie, puis de directeur de l'Agence nationale de l'environnement. Donc nous avons notre petite idée là-dessus et nous aurons le temps de dérouler ou de présenter notre programme pour permettre à ce ministère-là d'atteindre beaucoup d'objectifs dans le sens de la préservation de l'environnement. Merci beaucoup. Le président Alassane Ouattara donnera le tempo à cette nouvelle équipe pour aller à l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Ce nouveau gouvernement ivoirien est connu depuis hier après-midi. Amadou Gon Coulibaly aura mis 6 jours à le composer après la dissolution de son précédent gouvernement le 4 juillet dernier. La composition du gouvernement par Patrick Kachi, secrétaire général de la présidence.
Communiqué de la Présidence de la République. Le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce mardi 10 juillet 2018 à la signature de plusieurs décrets. Au titre du gouvernement, le Président de la République a signé un décret portant nomination de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, chef du gouvernement, en qualité de ministre du Budget et du portefeuille de l'État. Sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, le Président de la République a signé un décret portant nomination des membres du gouvernement. Ainsi sont nommés ministre d'État, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko, ministre des Affaires étrangères, M. Marcel Amontano, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Abdallah Albert Touakeus Mabri, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, Mme Kandia Kamisoko Kamara, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, M. Sansan Kambilé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Sidiki Diakité, ministre des Eaux et Forêts, M. Alain Richard Donvaï, ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, M. Ali Koulibaly, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, M. Mamadou Sangafoua Koulibaly, ministre des Ressources animales et halieutiques, M. Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre du Plan et du Développement, Mme Nialé Kaba, ministre des Transports, M. Amadou Koné, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, M. Pascal Abina Kouakou, ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné Koné, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, M. Awele Eugène Aka, ministre de la Ville, M. François Albert Amichia, ministre des Mines et de la Géologie, M. Jean-Claude Kouassi, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Mme Anne Désirée Ouloto, ministre de la Modernisation de l'Administration et de l'Innovation du Service public, Mme Raymonde Goudou Kofi, ministre de la Culture et de la Francophonie, M. Maurice Kouakou Bandama, ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, M. Amédée Kofi Kouakou, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, M. Thierry Tano, ministre de l'Environnement et du Développement durable, M. Joseph Seka Seka, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Mme Ramata Li Bakayoko, ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, Mme Mariatou Koné, ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, M. Souleymane Diarasouba, ministre de l'Artisanat, M. Sidiki Konaté, ministre de l'Économie numérique et de la Poste, M. Claude Isaac Day, ministre de la Fonction publique, M. Issa Koulibaly, ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement, M. Sidi Tiemoko Touré, ministre du Tourisme et des Loisirs, M. Siandou Fofana, ministre des Sports, M. Paulin Danho, ministre de l'Hydraulique, M. Laurent Tchagba,
ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, porte-parole adjoint du gouvernement, M. Mamadou Touré. Secrétariat d'État. Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé du budget et du portefeuille de l'État, M. Moussa Sanogo. Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la promotion de l'investissement privé, M. Emmanuel Esmel Essis. Secrétaire d'État chargé du service civique, M. Siaka Ouattara. Secrétaire d'État auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, chargé des droits de l'homme, Mme Aimé Zebeyou. Secrétaire d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME, chargé de la promotion des PME, M. Félix Anoblé. Au titre de la présidence de la République, sont nommés ministre auprès du président de la République, chargé des relations avec les institutions de la République, M. Gilbert Koné Kafana, ministre conseiller spécial auprès du président de la République, M. Aboudraman Sissé. Par ailleurs, le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement se tiendra le mercredi 11 juillet à 11 h au Palais de la Présidence de la République. Fait à Abidjan le 10 juillet 2018. Je vous remercie. 36 ministres et 5 secrétaires, voilà donc la composition du nouveau gouvernement ivoirien. Plusieurs mouvements ont été enregistrés avec aussi de nouveaux entrants. Herman Guivet nous présente ce gouvernement Amadou Gon Coulibaly II en chiffres. Une semaine avant de voir s'élever du côté du palais présidentiel la fumée blanche qui annonce la formation du nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire. Pour ce gouvernement, 36 ministres, y compris le Premier ministre, et 5 secrétaires d'État, 10 entrants et 7 femmes. 17 parmi eux gardent leur portefeuille ministériel intact. Ahmed Bakayoko demeure l'unique ministre d'État. Il conserve le blason du ministère de la Défense. Marcel Amontano pour les Affaires étrangères, Kandia Kamisoko Kamara pour l'Éducation nationale, l'enseignement technique et la formation professionnelle. Sanson Kambile, garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Sidiki Diakité conserve son portefeuille de ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Alain Richard Donvailly, ministre des Eaux et Forêts. Thierry Tano, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Souleymane Diarra-Souba pour le commerce, l'industrie et la promotion des PME. Issa Coulibaly pour la fonction publique. Et Siandou Fofana, ministre du Tourisme et des Loisirs. Mamadou Sangafoa conserve, lui, le panier de l'agriculture et du développement rural. Kobena Kwasi Adjoumani reste ministre des Ressources animales et halieutiques. Le ministère du Plan et du Développement pour Nialé Kaba. Le périmètre des transports pour Amadou Koné. Adama Koné, lui, conserve le portefeuille de l'économie et des finances. Maurice Kwaku Bandama, le ministère de la Culture et de la Francophonie. Ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Coulibaly. Pour les autres, des portefeuilles avec réajustement aux besoins. Anne Désiré Ouloto perd l'environnement au profit de l'assainissement et de la salubrité. Claude Isagdé, anciennement ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, hérite du portefeuille de ministre de l'Économie numérique et de la Poste, quand son prédécesseur à ce poste, qui partageait également la casquette de ministre de la Communication, Bruno Nabagné-Koné, devient ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Jean-Claude Kwasi, anciennement ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, hérite du carnet, des mines et de la géologie. L'ex-ministre de la Santé, Raymond Goudou-Kofi, chargé désormais de veiller à la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Que dire justement de la coloration politique de ce gouvernement, si ce n'est qu'il enregistre 22 membres issus des rangs du RDR, le Rassemblement des Républicains, parti au pouvoir, 13 du PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le parti allié, 2 de l'UDPCI, 1 du PIT, le Parti ivoirien des travailleurs, un secrétaire d'État du MFA et 2 noms issus des rangs de la société civile, Aimé Zebeyou et Emmanuel Esmel Essis, en qualité de secrétaire d'État. Voici présenté en chiffres le nouveau gouvernement de Côte d'Ivoire.
D'importants changements sont à noter au sein de ce gouvernement. De nouveaux ministères voient le jour, dont celui de l'équipement et de l'entretien routier et aussi celui de l'hydraulique. L'on note aussi l'entrée de 10 nouveaux challengers dans cette équipe à Amadou Coulibaly. Alexis Ouedraogo. Un nouveau gouvernement qui ne compte pas de sortants, mais plutôt 10 nouveaux visages. Parmi eux, ceux bien connus de 3 anciens ministres. Premier cité, Abdallah Albert Mabry Touakeus, président de l'UDPCI. Docteur d'État en médecine, Mabry Touakeus a déjà tenu plusieurs portefeuilles ministériels. Il revient aux affaires cette fois dans la toge d'enseignant. C'est lui qui dictera les règles au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Deuxième cité, Aka Awele, président du conseil régional du Sud Comoé. Docteur en pharmacie, Aka Awele retrouve sa blouse blanche du corps médical, les prescriptions pour l'amélioration du secteur de la santé, un portefeuille dont il a eu la charge en 2010, seront à nouveau sa responsabilité. Konaté Sidiki est lui aussi un nom bien connu. Ancien ministre de l'Artisanat, il revient à son art. Aux côtés de ces visages connus, cet autre, Paulin Danho, Merda Tekoubé. Il chausse désormais ses crampons et prend le contrôle du ballon au ministère du Sport. Laurent Tchagba, député de l'UDPCI à Tekoubé, aura lui la gestion du nouveau ministère de l'hydraulique. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable sera l'affaire de Joseph Seka, président du Parti ivoirien des travailleurs. Emmanuel Esmel Essis, directeur général du CPC, le Centre de promotion de l'investissement en Côte d'Ivoire, accède au fauteuil de secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé. Siaka Ouattara du MFA aura lui la charge du secrétariat d'État du service civique. Aimé Zebeyou, présidente des femmes juristes de Côte d'Ivoire, magistrat Oirachi et l'unique visage féminin entrant, tiendra les rênes du secrétariat d'État auprès du garde des Sceaux. Félix Anoblé, député de San Pedro, tiendra lui les commandes du secrétariat d'État auprès du ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Avec ce nouveau gouvernement, il faut aussi noter le réaménagement de certains portefeuilles. Le ministère des Infrastructures se restructure pour faire place à celui de l'équipement et de l'entretien routier. Un ministère dédié à la ville voit le jour. La question de l'eau, elle s'invite désormais à la table du Conseil avec le ministère de l'hydraulique. Voilà pour ce qui concerne le nouveau gouvernement ivoirien. Intéressons-nous maintenant à la première édition de l'université d'été. Elle concerne les professionnels de la gestion des projets. Plus de 300 participants de 14 pays ont assisté à cette rencontre sur les contraintes à prendre en compte dans la gestion des projets de développement. Patricia Omouetia. Se rencontrer 5 jours durant pour discuter des défaillances et défis à relever pour renforcer les dispositifs de gouvernance et de gestion des projets. Un besoin de rassembler tous les acteurs au sein de l'université d'été des professionnels de la gestion des projets de développement pour accroître les taux de décaissement et accélérer la mise en œuvre des projets pour contribuer au développement des pays. Tous les pays développent donc des programmes et projets dans le cadre des infrastructures, de l'éducation, de l'agriculture, en tout cas dans tous les domaines pour le bien-être des populations. Le constat qui a été fait, c'est que toutes les unités de gestion n'ont pas la même performance. Bien qu'il y ait des ressources disponibles, on n'arrive pas très rapidement à avoir les infrastructures, en tout cas les productions de services qu'il faut pour le bien-être des populations. Nous opérationnalisons certains de nos programmes via certaines entités de gestion de projet. En l'occurrence, vous avez le bureau de coordination des programmes emploi et de capter les ressources bailleurs dans des procédures qui sont différentes de celles de nos différentes administrations. Une vingtaine de formateurs et d'intervenants se sont succédés à la tribune pour partager leurs connaissances et leurs expériences. Ils sont pour la plupart des spécialistes de la Banque mondiale, des coordonnateurs et chefs de projet et des spécialistes de tout ordre de la gestion des projets. L'université d'été des professionnels de la gestion des projets de développement va se tenir chaque année dans l'un des 14 pays membres. Dans la filière coton en Côte d'Ivoire, tous les indicateurs sont au vert. Le volume de la production nationale fait un saut de 25% de 2016 à 2017. Et les producteurs sont les premiers bénéficiaires de cette embellie avec 20% d'accroissement de leurs revenus. Noël Yagno.
ceux qui sont morts dans la crise, PESAC ne peut rien dans cela. Mais nous qui sommes restés ici, PESAC a aidé tout le monde. S'il ne t'a pas donné bœuf, il a nettoyé la route où tu as passé. S'il ne t'a pas donné bœuf, il a donné bœuf à ton frère qui a cultivé et tu as mangé. Yeo Largaton, président de la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire, exprime ainsi avec passion les impacts du PESAC, projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, pour la filière coton. C'était le 11 juin dernier à Korogo à l'occasion de l'atelier bilan de 10 projets. Mais qu'est-ce qui explique cette passion? La filière cotonnière venait de perdre plus de la moitié du cheptel dans la crise sociopolitique qu'a connue la Côte d'Ivoire. Donc au niveau de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire, il y avait le CNRA aussi qui avait perdu totalement son centre de recherche et tous les génotypes qui avaient été conçus pour la relance de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire. Nous étions vraiment dans presque un chaos au niveau de la filière. Comment sortir la filière de ce chaos? Parce que vital pour l'économie du Nord. Premier intrant, la réforme de la filière. Elle est survenue en 2012, suivie de l'atelier de Yamoussoukro en 2013 pour cerner tous les aspects de la réforme et lever toutes les équivoques, et retour au zoning pour assainir le secteur. La réforme a recommandé que chaque égreneur soit fixé dans une zone de manière à ce qu'on puisse contrôler son travail et nous assurer aussi qu'il fait l'encadrement parce que ça va se juger par les rendements qui vont sortir de sa zone de compétence. 2014, arrivée du PESAC, projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, sur une terre en labour. Cette relance va s'articuler autour du soutien de la filière avec 3 sous-composantes. En prime, l'amélioration de l'accès au marché ou le reprofilage des pistes de D7. Deuxième sous-composante, l'amélioration de la productivité grâce à la dotation des producteurs en matériel végétal performant et des équipements pour la mécanisation agricole. Dernier sous-composant du projet, la recherche et le développement institutionnel de la filière avec l'appui aux organisations professionnelles agricoles OPA 2014-2018. Voici 4 ans que le PESAC tisse la nouvelle toile du bassin cotonnier. Que retenir? D'abord, un début difficile. C'est un projet complexe qui comporte plusieurs acteurs, plusieurs agences d'exécution qui avaient des habitudes, des procédures. Et il fallait que ces agences s'adaptent aux procédures des bailleurs de fonds. Donc ça a été difficile pour démarrer. Ce fut le sacrifice pour booster les performances. Cette année, toute l'Afrique où on fait de coton, c'est Côte d'Ivoire qui a primé des rendements. Bon, le marché mondial, on a primé longueur de fil. Et puis encore cette année, ça permet aux producteurs, ils ont remboursé leurs dettes, les facteurs qu'ils prenaient à 99. En tout cas, c'est la première fois ici en Côte d'Ivoire, le producteur a remboursé leurs rendements 99. C'est un seulement, ils vont arriver à 100%. Donc les égreneurs aussi, on doit les remercier parce qu'ils ont fait un effort pour enlever le coton à temps. Ils ont payé le producteur à temps. Vraiment, ils ont rendu ce qu'ils ont dit, ils ont pu faire ça. Pour la première fois depuis donc, au moins une décennie, nous avons eu 1261 kg de coton graine à l'hectare, contre 955 la campagne avant, et contre 771 2 ans en arrière. Le deuxième indicateur fait appel donc au volume de coton graine récolté. Nous sommes passés de 328 000 campagne 2016-2017 à 412 646 tonnes campagne 2017-2018. En termes de volume, près de 80 000 tonnes de plus d'une campagne à l'autre. Et enfin, le gain des producteurs. Les producteurs ont gagné 25% du revenu d'une campagne à l'autre. Cerise sur le gâteau, l'amélioration de l'accès au marché. Plus de 1600 km de pistes de dessert ont été réhabilitées et entretenues. Autre facteur à mettre au compte de cette performance, l'appui à l'innovation et la meilleure gestion du zoning par les égreneurs. Les sociétés cotonnières ont joué leur rôle en fournissant des intrants, en encadrant les paysans. Et les paysans aussi ont suivi les conseils malgré quelques réticences au départ. Et ce qui a fait que les paysans ont récolté un peu les fruits de leurs efforts cette année. Le PESAC a apporté ce qu'on a appelé des innovations techniques. La fertilisation raisonnée,
il y a la fumée organique et enfin les champs-écoles paysans qui consistent à rassembler des producteurs pour échanger leur expérience en vue d'aider les uns et les autres. Au total, le PESAC a recousu la toile du bassin cotonnier. Le 29 juin dernier, le projet a refermé ses portes. Les producteurs en appellent à la diligence des pouvoirs publics. En attendant la fête hier, l'Intercoton s'est donné les moyens de pérenniser le projet. Il y a une cotisation qui a été levée pour que chaque année, la filière puisse prendre en main le reprofilage des pistes. Et deuxièmement, au niveau de la semence, la filière aussi a mis en place une coordination et a pris une décision de mutualiser la semence. Aujourd'hui, nous avions 6 sociétés cotonnières qui produisaient la semence. Nous avons réduit à 3 sociétés cotonnières qui doivent reproduire la semence pour toute la filière et c'est l'interprofession qui les redistribue. Donc on aura une semence de qualité. Il y a une CVO de 3 francs par kilogramme de coton graine qui a été prélevée au niveau de l'interprofession pour pérenniser cette mutualisation de la semence. Et c'était un des axes stratégiques de la réforme en 2012 initiée par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà un début de prise de pouvoir des producteurs et de leur organisation pour que le coton continue de tisser l'économie du bassin cotonnier. Nous sommes au 2e jour de composition pour les candidats aux examens de fin d'année de l'enseignement technique et professionnel. Ils sont 13 921 candidats repartis dans 47 centres de composition partout en Côte d'Ivoire. Dans la région de Gbeke, ils sont 1245 candidats pour 3 centres d'examen. Soro Corona. Certificat d'aptitude professionnelle CAP, brevet d'études professionnelles, brevet technique, diplôme sanctionnant l'enseignement technique et la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. À Bouaké, ils sont plus de 1200 candidats qui composent dans 3 centres d'examen pour décrocher ces parchemins. Du collège d'enseignement technique au centre bureautique de communication et de gestion, en passant par le collège d'enseignement technique féminin, toutes les dispositions sont prises pour des examens crédibles. Lorsque je m'en tiens à la dernière réunion que j'ai eue avec mes collaborateurs et chefs d'établissement, je crois que le programme est fini. Donc il n'y a pas d'excuse à se faire. L'année dernière, on était presque à 85%. Cette année, je souhaite que c'est 60%. Pour ces premiers jours de composition, les autorités administratives ont apporté leur soutien aux candidats. La tricherie n'est pas de l'enseignement technique. Et donc, nous sommes venus souhaiter bonne chance aux enfants, que les épreuves se déroulent dans la sérénité. L'année scolaire 2017-2018 dans l'enseignement technique et professionnel n'a connu aucun trouble. Toute chose qui augure de meilleurs résultats. Nous avons, au cours de l'année, fait le traditionnel examen blanc et sensibiliser au maximum les élèves pour qu'ils préparent les examens dans de bonnes conditions afin d'atteindre un bon résultat. Nous avons terminé tous les programmes, donc on espère que les enfants vont bien réagir. Stress et détermination s'élisent sur les visages des candidats. Un peu stressant, mais ça peut aller. C'est abordable pour le moment. Je suis dessus, je suis en train de traiter pour voir un peu comment ça peut aller. Les résultats sont attendus pour le 1er août prochain. Un hélicoptère militaire français s'est crashé près d'Abidjan, à Modeste, un village situé à une dizaine de kilomètres à l'est de la capitale économique ivoirienne. Des 2 soldats français à son bord et qui occupaient tous 2 les commandes de l'hélicoptère, un a été tué et l'autre gravement blessé. Les raisons du crash sont pour l'heure inconnues et nous allons retrouver Herman Guivet qui se trouve en ce moment sur les lieux du crash pour plus de précisions. Bonjour Herman Guivet. Nous sommes ici à Modeste, sur le site qui a vu hier l'appareil, l'hélicoptère de l'armée française donc se cracher. L'hélicoptère avait à son bord 2 personnes, le pilote et le copilote. Et aux dernières nouvelles, l'un d'entre eux a succombé à ses blessures. Et comme vous pouvez le constater, en arrière-plan, un soldat de l'armée française monte la garde, assure la sécurisation du site. Comme vous pouvez également le constater en arrière-plan, la carcasse de l'appareil est recouverte d'une bâche. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet appareil effectuait un vol d'entraînement. Alors, on ne sait pour l'instant rien des circonstances de cette chute de cet hélicoptère. Ce qu'il faut savoir, c'est que les autorités ivoiriennes ont ouvert une enquête. Les autorités françaises également ont ouvert une enquête. 2 enquêteurs sont attendus dans les jours qui suivent pour justement faire la lumière sur cet accident. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la 3e fois qu'un tel événement survient à Abidjan. On devra en savoir davantage donc après l'expertise de ces enquêteurs venus de France sur les circonstances de ce crash.
Et rappelons avant de terminer que le premier conseil des ministres du nouveau gouvernement ivoirien s'est tenu ce matin. Nouveaux ministres entrants et anciens ministres reconduits, au total 36 ministres et 5 secrétaires d'État autour du chef de l'État pour le conseil des ministres de ce mercredi. Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a formé ce gouvernement, a ensuite donné une conférence de presse. Il a expliqué les raisons de la création des nouveaux ministères avant de répondre aux questions de la presse. Et c'est tout pour ce journal. D'autres informations sur le www.rti.ci. Excellente journée à tous.